Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Un jour, j'ai rencontré un de mes frères musulmans et il a vu que j'étais converti à l'islam. Il m'a alors posé une question que peut-être vous vous êtes déjà posée. Il m'a dit « Moi, je suis né dans une famille musulmane, mais si Allah m'avait fait naître dans une famille chrétienne, j'irais certainement en enfer. Qu'en penses-tu » Bien entendu, je lui ai répondu et j'aimerais aujourd'hui approfondir ce sujet avec vous. En effet, certains pourraient se dire que ceux qui sont nés dans une famille non musulmane ne sont pas très chanceux, alors que ceux qui sont nés dans une famille musulmane iront certainement au paradis. N'y aurait-il pas alors une forme d'injustice? Je vous propose de répondre à cette question tout de suite après la petite intro. Tout d'abord, rappelons que les savants de l'islam s'accordent pour dire que de manière globale, les musulmans iront au paradis et les incroyants iront en enfer. Les textes en ce sens sont clairs dans le Saint-Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Si ceux qui ont suivi le message de leur prophète durant une période donnée peuvent avoir accès au paradis, à partir de la venue du prophète Mohammed, quiconque entend parler de l'islam et a la faculté de raisonner n'a d'autre choix que de suivre cette religion s'il cherche la satisfaction du Créateur. Allah dit dans le Coran « Et quiconque désire une religion autre que l'islam, elle ne sera point agréée de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Et on rapporte du messager d'Allah par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, quiconque de cette communauté juif ou chrétien entend parler de moi puis meurt, sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, fera partie des gens de l'enfer. C'est la croyance du musulman. Par contre, de nombreux savants s'accordent à dire que ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre le message de l'islam seront jugés différemment. Ils pourraient en effet être soumis à une épreuve particulière au jour du jugement afin de juger leur foi et leur servitude envers Allah. Allah dit dans le Coran « Nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. » Ceci étant dit, revenons à la question du fait de grandir au sein d'une famille de musulmans. Les savants de l'islam disent que celui qui a ne serait-ce qu'un atome de foi dans le cœur finira par sortir de l'enfer. Ils se basent notamment sur un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome de foi ne demeurera pas éternellement en enfer. Certains pécheurs musulmans qui ont la foi séjourneront en enfer temporairement pour purger leurs fautes, mais finiront par en sortir. Quant aux incroyants, Allah dit dans le Coran « Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement. » Si certains rétorquent en disant « Ceci n'est pas un peu injuste pour celui qui a grandi dans une famille de non-musulmans ?» On peut répondre en disant qu'Allah ne commettra aucune injustice au jour de la résurrection. Il est Al-Hakam et Al-Adel, le juge l'absolument juste. Il s'est interdit l'injustice à lui-même et l'a interdit à ses serviteurs. Il jugera avec sagesse et avec sa justice parfaite au jour de la résurrection. Il ne commet ni erreur ni oubli. Dans le Coran, le prophète Moussa alayhi salam dit au sujet de son Seigneur « Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. » Si une personne est destinée à l'enfer, c'est qu'elle l'a forcément mérité. De plus, nous vivons ici-bas avec les apparences de ce bas monde, mais qui à la fois véritablement, Allah sait mieux. Parfois, des non-musulmans se convertissent à la fin de leur vie et parfois, certains au sein des familles musulmanes apostasient ou bien sont simplement hypocrites et dissimulent leur mécréance. Mais bien entendu, la religion d'Allah ne peut être l'apanage d'une culture ou d'une ethnie. Ce n'est pas parce que l'on naît dans une famille musulmane que nous sommes forcément sauvés. Le musulman qui sait que l'islam est la religion de vérité se doit d'approfondir ses connaissances, de lire, de regarder des vidéos intéressantes sur l'islam, d'aller à la mosquée et d'envisager d'aller à la Mecque. Il ne doit pas se dire « je suis musulman, c'est bon, je suis sauvé, et si je fais des péchés, peu importe, de toute façon, Allah me pardonnera. » Allah pardonne à celui qui le mérite. Le non-musulman de son côté ne doit pas vivre dans l'insouciance sans aller au bout de ses questions existentielles. Il doit plutôt chercher la vérité et ne pas vivre uniquement pour assouvir ses passions. Au jour de la résurrection, Allah jugera en toute justice entre ses serviteurs et les criminels devront répondre de leurs actions. En réalité, sans l'existence d'un paradis et d'un enfer, les injustices apparentes sur terre donneraient une image erronée de la justice divine.
Par exemple, certains des pires criminels mènent des vies luxueuses, tandis que des personnes justes souffrent en ce monde. Même les prophètes ont enduré de nombreuses épreuves et n'ont jamais vécu dans l'opulence. Le jour du jugement est un moment où toutes les actions humaines seront évaluées. À ce moment-là, il sera alors trop tard pour changer de comportement ou se repentir, car la vie terrestre sera terminée. Les actions passées, bonnes ou mauvaises, détermineront notre sort dans l'au-delà. L'humanité sera donc classée selon ses croyances et actions. Les croyants seront récompensés, les mécréants punis, et les pécheurs non pardonnés subiront des châtiments proportionnels à leurs péchés, comme je le disais tout à l'heure. Les différentes religions ont des perspectives qui diffèrent sur le salut dans l'au-delà. Les Juifs pensent que seul le peuple élu ira au paradis. Les chrétiens croient quant à eux qu'ils recevront le pardon malgré leur imperfection. Les musulmans croient de leur côté que seuls ceux qui meurent soumis à leur Créateur peuvent être sauvés. Ceux qui ont suivi le prophète et la révélation de leur époque réussiront, tandis que ceux qui les ont rejetés compromettront leur salut. En fait, les musulmans voient les juifs comme ayant suivi la bonne voie jusqu'à ce qu'ils ne rejettent certains prophètes comme Jean le Baptiste ou Jésus. De même, certains chrétiens ont suivi la bonne voie jusqu'à ce qu'ils ne divinisent Jésus puis rejettent Mohammed et le Coran. Dans les deux cas, ils ont choisi de suivre leurs propres conditions plutôt que celles de Dieu, tombant ainsi dans l'incroyance malheureusement. Selon l'islam, la vraie religion a toujours été la soumission à la volonté divine. La dernière révélation, le Coran, et le dernier prophète, c'est-à-dire Mohammed alayhi wassalam, sont considérés comme l'achèvement de la religion abrahamique. Ceux qui rejettent délibérément l'islam après l'avoir bien connu seront condamnés. Ceux qui meurent sans avoir jamais connu l'islam seront testés au jour du jugement. Allah jugera donc les individus selon leur soumission au commandement divin. Ceux qui sont morts en étant soumis à Allah peuvent espérer la miséricorde, tandis que les hypocrites n'auront aucun espoir. En définitive, le jour du jugement assure que toutes les injustices de cette vie seront corrigées. La miséricorde et la justice d'Allah garantissent que chacun recevra ce qu'il mérite en fonction de sa foi et de ses actions. J'espère alors que cette vidéo vous aura été profitable. Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.